Depuis plusieurs jours déjà, où nous exploitons un sujet sur le voile de l'évangile. Lorsqu'on a commencé à exploiter notre sujet, nous avons pris de notre temps afin d'expliquer chaque mot de notre sujet au fait. Nous avons expliqué le voile, nous avons expliqué l'évangile, et nous avons depuis quelques jours commencé notre développement. En commençant notre développement, la séance passée, nous avons insisté, on a passé toute cette séance-là, ne parlant que de la Pâque. Parce que la semaine passée, tous nous savons que c'était la semaine de la Pâque. Tout chrétien dans le monde a célébré la Pâque. Et on a insisté sur la Pâque. On a voulu apporter une lumière par rapport à la Pâque. Dans le sens de vouloir lire la Bible pour voir ce qui actuellement na mokili, ce qui est allé exactement au Nzambe à Sengaki au sujet de la Pâque. C'est ces détails-là qu'on a voulu apporter à tout peuple de Dieu. Et je me suis réservé de donner une conclusion quelconque par rapport à la Pâque. Non, je me suis réservé. Je vous ai laissé la responsabilité de tirer des conclusions par rapport à tout ce qui a été lu dans notre séance passée, par rapport à tout le passage que nous avons donné et par rapport à tout ce qui s'est fait actuellement. Nous avons démontré la durée de la Pâque. Que Pâque oya Nzambe appelle ça qui a une durée. Et ça n'a mis kolo et sengeli ça les mapoebenga ma Pâque. Mais on a comparé ça par rapport à ce qui s'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, la Pâque, nous ne célébrons qu'un seul jour. Mais pas un Nzambe, pour qu'une Pâque soit appelée Pâque, il faut la célébrer pendant 7 jours, selon recommandation à Nzambe. On a montré que pendant la Pâque s'est célébrée selon le calendrier de Dieu. Nzambe Lobaki, il faut que ça se fête le premier mois, le 14e jour du mois. Surtout le bito tanga en français, ça fait le 14 janvier. Dieu n'a pas parlé du mois de février, du mois de mars ou du mois d'avril. Non, tous ces mois-là ne sont pas bibliques. Mais Dieu au moins a dit le 14e jour du premier mois. Ce qui fait le 14 janvier. Et on a montré que la Pâque, selon Dieu, non selon moi. C'est pourquoi on était en train de lire la Bible pour affirmer que makambo to bande kolobeza makambo uti na ngate, uti na maele na ngate, et uti na réflexion na ngate, uti na bomoto na ngate, mais ça makambo o Nzambe a commis na Bible parce qu'il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, ni aussi comment mi awa, et ça inspiration ko ute pa Nzambe, selon qu'il y a l'inga qui est comme maman, pour ba na ye ba koluka koye ba Nzambe, ba sala effort avant ya koloba ko sala eloko nyonso, ba zonga po batala nini Nzambe na biso aloba au sujet de. Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de? Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de ceci? Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de cela? Et comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons nous comporter? À travers la Bible, on arrive à connaître le comportement, il faut afficher par rapport à l'Iloba Nzambe. C'est ça, au fait. Netina, tu insistes qui n'a pas. Comme ça, nous avons tiré la conclusion. Non, nous avons répété, insisté que la Pâque, elle est vraiment biblique. Le problème, ce n'est pas que la Pâque soit biblique. Le problème, c'est que maintenant, après, parce qu'elle est biblique, parce que la Pâque est vraiment une recommandation de Dieu, parce que Dieu est aussi, c'est lui-même, c'est lui qui a institué la Pâque, c'est-à-dire, avant de célébrer cela, toujours on ne pas muto oya pesa ki biso yango lokola mobeko to salela totala aloba ki to sala yango ndenge nini. Ah, ce n'est que alors on peut arriver à faire ça. Et on a comparé la Pâque selon que cela a été fait dans le livre de l'Exode 12 et on a vu comment aussi Jésus a eu à célébrer la Pâque. Et on a démontré noir sur blanc, Jésus, parce qu'il savait qu'il existait une recommandation par rapport à la Pâque, il n'est pas allé en dehors de cette Pâque. Mais il est venu maintenant instituer ce qu'on appelle la Sainte Seine et il est venu montrer une nouvelle pratique par rapport à la Pâque. Pourquoi j'insiste dans ça? Quand je vous dis qu'il faut poser des questions, j'ai reçu une question. Je bénis la maman qui m'a posé la question, c'est ma maman à moi. Elle s'appelle du nom de maman Françoise. Elle a posé une question que j'ai beaucoup aimée, que j'aimerais vous lire le passage qu'elle a soulevé. Je vous demande de poser des questions parce que alors là où il y a de lacunes, vous devez poser des questions. Vous n'êtes pas obligé de croire à tout ce que moi j'ai dit.
Mais ceux qui m'accambouent lobby, ça au moins un fondement biblique. Là, vous devez croire en ça. Parce qu'à partir du moment où ils ont un fondement biblique, et ça, sous malobalanga te ko malobalanzambe. La maman nous a donné un passage dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 7 au verset 8. C'est ça le passage que Maman Françoise nous a soulevé et a posé sa question. Parce qu'on a parlé de la Pâque. On a parlé de la Pâque, tout le monde dengue salaki, dengue bandaki, tout le monde a qui origine yango, raison d'être à Pâque, ni ne sitinda kinzambe, alo baba célébrer Pâque, tout le monde a qui nyon soana, et on a montré comment Jésus a eu à célébrer la Pâque avec ses disciples. Maintenant, Maman Françoise a soulevé une question. Que Dieu bénisse Maman Françoise. Zambé a aidé à Pambola, les sous davantage, à tia lumière dans le problème non nyonche. Je vais lire le passage que Maman nous a donné, et après on va entrer dans notre sujet. Maman a dit, Atangi papé si passage au 1 Corinthiens chapitre 5, le verset, à partir du 7e verset, tina verset 8. Voilà ce qui est écrit. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ est notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Maman Françoise a tout dit boye, a lobi boye. Ah, on a appelé Pâque Christ. Christ est notre Pâque. Ça dit, pas comme la Bible, Paul dans le livre des Corinthiens, a bengi en mot Christ. Alors, Christ est oyandi, mais là, comme il dit, soyez mes imitateurs comme Jésus pour Christ, ça dit, Christ est wana, n'ayez Pâques. C'est quoi à continuer? L'apôtre Paul dit ceci. Maintenant, si nous voulons célébrer maintenant la Pâque, parce que Christ est notre Pâque à nous. Si nous maintenant nous voulons célébrer la Pâque, alors, célébrons maintenant alors cette fête avec de levain, non avec des vieux levains, mais avec une nouvelle levain. Maintenant, Maman Françoise a voulu comprendre. L'obéli vieux levain. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment célébrer la Pâque? Comment est-ce que la Pâque est comme en Christ? Et que veut dire vieux levain? Que veut dire un nouvel levain? Qu'est-ce que cela veut dire, Papa Gaël? Qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dessus? Amen, amen, amen. La question de Maman Françoise, elle est très importante et elle a sa raison d'être. Si vous pouvez aussi lire ces passages, à ceux-là qui d'habitude m'ont aidé à mettre des passages bibliques, si vous pouvez mettre ces passages 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du 7e au 8e verset. On va aller tout doucement, je vais expliquer ça tout doucement afin que vous tous aussi vous compreniez quelque chose. Voilà la question des mamans. Alors, awa, Paul a bengi Christ Pâques. Paul a bengi Christ, Christ est notre Pâques. Mais nous, on a célébré aussi dans la Pâque, nous célébrons aussi la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Paul a synthétisé que Pâques, Christ. C'est quoi, Kitty n'a dans verset 8, alors non. Ceux qui te le disent quand on célèbre Pâques, Christ. To célébrer yango, bientôt fêter yango, non pas na levain ya kala, mais to célébrer yango, to fêter yango na levain ya sika. Et bazolo be la levain, bazolo be la levure. On parle du levure batiaka na lipa. Yango ni badengi levain awa levure. Parce que ceux qui vous ont dit, si vous réalisez le livre d'Exode chapitre 12, vous verrez que Dieu dans la recommandation ou dans ses ordonnances par rapport à la Pâque, aloba qui a ngopé que Pâques, le jour du Pâques, vous devez manger de pain sans levain. Il faut qu'on lit à lipa, ou ekoti batie levure thé. C'est ce qui est écrit. C'est pourquoi vous voyez, je m'excuse, je donne un exemple, vous voyez l'existence de ce qu'on appelle la communion. La communion, c'est lipa, levure thé. Parce que c'est biblique dans la Bible, parce qu'il va commis la Bible que il faut qu'on lit à lipa, ou les anguilles levure. Yango moni siko basala pe communion sans levure. Yango moni rappelle que jour à Sainte Seine, les quelques églises au batanga ka Bible, ils vont acheter de pain comparable à la communion au tolia qui tope toane kolia quand les cas personnellement j'étais encore à l'église catholique. C'est-à-dire de quelques églises, ils vont acheter ces pains là parce que comment la Bible que jour il y a Pâques, il faut manger de pain sans levain. C'est-à-dire lipa oyo et batia levure thé. Apôtre Paul dans verset 8 à l'obi, Christ est le Pâques na biso, to célébrer yango
non pas avec de vieux levain, mais avec de nouvelles levains. Oui, mais les vieux levains, les amis, ceux qui levain, ils ont les levure. Levure à Kali, ils ont la rendenge. Levure à Sikapé, ils ont nini. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Qu'est-ce qui est caché derrière ceci? Parce que n'oubliez pas, nous parlons du voie de l'évangile. Nous sommes en train de montrer toutes ces attitudes, tous ces comportements, toutes ces paroles, toutes ces réflexions, toutes ces pratiques. On a la carte à tout fait évangile. Il y a un voile, on va jouer qu'on finit quand l'évangile, pour la je m'excuse, pour la cause ça, évangile est à la puissance na yango so. C'est-à-dire, quand ça makambu ya lokuta, makambu ya mabe, o eza penza nzambe te, de sorte que bana nzambe na kati ya kosale la yango, ba cesser ko vivre ba merveille nyonso o eza la kati ya loba nzambe. Et je rappelle par rapport à ça notre passage clé, c'est le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du 3e au 4e verset, où l'apôtre Paul dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux-là dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Et on te dit qui Dieu de ces siècles, il y a un voilé évangile, pas réussi à voiler l'évangile, azo tia lokola, azo comme ça va na nzambe, maele na bango aveugle, azo aveugler maele na bango, pour empêcher bango ba réfléchir davantage. Parce que Dieu, nous avons des hommes et des femmes de Dieu très intelligents, capables de réfléchir. Mais or, ce n'est qu'à partir du moment où l'homme refuse de réfléchir, parce que à l'unique pour réfléchir, c'est pourquoi vous voyez des gens aujourd'hui qui vont vous pousser. Il y a tout au cœur. Je n'aime pas tout partage, toute discussion dans ma Zambé. Je n'aime pas tout débat biblique. Et pourtant, ce n'est qu'en faisant des débats bibliques, au coquille qu'on a mis en place pour comprendre. C'est-à-dire, il y a un prétexte mis en place pour vous empêcher de réfléchir. Or, cesser de réfléchir, c'est cesser d'apprendre. Or, cesser d'apprendre, on va la stopper, on bénéficier de la saluté. Parce que Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. La vie n'est question qu'à partir du moment où vous connaissez la vérité. Donc, celui qui n'a pas la vérité n'aura pas la vie. C'est pourquoi, maintenant, on a 3 étapes. Chemin, vérité, vie. La vie, c'est la condition sine qua non pour arriver à obtenir ou à avoir la vie éternelle. C'est-à-dire, si on dit vérité en Zambété, on peut vite. Or, au cas la vérité en Zambété, n'engagez pas qui oboyi, qu'on ça échange, discussion dans ma cambo en Zambété. Au cas qu'on a un argument, mais rien ne prouve que ça n'est vrai. Ce n'est qu'en parlant de ça, en soulevant de ça chaque fois là, en Zambé, au cause de la lumière dans ma cambo en Zambé, pour aider au qui est salut, aux vie éternelle. Alors, je reviens à la question de maman. On va expliquer le vin au Walobé à Ezanini. Le vin au Ezanini. On va expliquer pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a appelé Christ Pâques. Lisons un peu les livres de Matthieu chapitre 16, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, verset 6 au 12e verset. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 6. S'il vous plaît, prenez aussi vos Bibles et continuez à partager. Continuez à partager, à mettre des likes, à mettre des j'aime, à mettre des cœurs. C'est pour nous une motivation que vous êtes vraiment en train de nous suivre, que vous êtes vraiment connectés, que vous êtes vraiment attentifs. Mettez des j'aime, mettez des likes. Je réponds vite à la question et puis on continue. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 6. Je lis. Voilà ce qui est dit. Les disciples en passant à l'autre bord, les disciples en passant à l'autre bord avaient oublié de prendre le pain. Voilà, oui, merci maman, on est là. Matthieu 16, 6, verset 12. Lorsque les disciples ont traversé pour aller de l'autre côté du bord, ils avaient oublié d'apporter le pain. Je lis. Les disciples, en traversant de l'autre côté du bord, avaient oublié de prendre le pain. Verset 7. Jésus maintenant leur dit, gardez-vous avec soin. Gardez-vous avec soin. Verset 7, je relis. Gardez-vous avec... Voilà. Gardez-vous... voilà, je réponds. Les disciples... Ok. Je réponds 16. Matthieu chapitre 16, verset 6. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain de pharisiens et des sadducéens. C'est que levain, est à la pharisien, est à la sadducéen. Verset 7 maintenant. Les disciples raisonnaient. Lorsque Jésus leur a dit, gardez-vous du levain de pharisiens et du sadducéen, la Bible a dit que les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disant, ah, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain.
C'est-à-dire, lorsque Jésus leur a demandé de se garder du levain de pharisiens et de sadducéens, et les disciples, hein, ils se sont mis à penser, à réfléchir entre eux. Ah, est-ce que le maître a dit ça? Parce que nous avons oublié de prendre le pain. Parce que n'oubliez pas au verset 5, lorsqu'ils ont traversé de l'autre côté, les disciples avaient oublié de prendre le pain. Maintenant, ils ont pensé que Jésus s'était rendu compte qu'ils n'avaient pas apporté du pain. Voilà pourquoi Jésus leur a dit de se garder de levain de pharisiens et de sadducéens. C'est que nous retenons une chose, que le levain, topé lévu, et dans la pharisien, n'a pas sadducéen. C'est la première chose à retenir, je continue. Verset 8. Parce que maintenant, Jésus l'ayant connu, dit, c'est-à-dire pendant qu'elle se disait, ah, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas pris du pain? Jésus a montré qu'il va combien pour discuter par rapport à l'évin ou à l'obaki. C'est pourquoi au verset 8, Jésus l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas compris de pain? Jésus avait compris que, il y a l'obéli levain à pharisien, à sadducéen, disciple bango, na makanisi na bango rapporter raisonnement na bango na lipa ba tu baliaka balobi ah il a soulevé le problème de levure parce que a constaté que tu me mis lipate. Mais pendant qu'il disait ça, Jésus s'est rendu compte que bon ça ba discussion moko inutile ni alobi. Mais vous hommes de peu de foi, je suis au verset 8, alobi abi gens de peu de foi, sur quoi abi voilà, sur ce gens de peu de foi, sur ce que pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas compris? Jésus comprenait que bon na kata ko réfléchir, mais façon la bon ko réfléchir et dans la qui na logique oye soit lobé la quitter. C'est pourquoi je vous ai dit, avant de faire quelque chose, avant de dire quelque chose, vous devez fournir un effort d'être convaincu que l'on a zolo ça penza makanisi nzambe. Parce que Ésaïe 55 verset 8 dit, Dieu dit que ses pensées ne sont pas nos pensées et que ses voix ne sont pas nos voix. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, la Bible dit, il ne disait rien sans parabole. Maintenant, ma disciple aussi, sachant que Jésus ne disait rien sans parabole, bon, on va voir Jésus parler de quoi. Je continue. Verset 9, Jésus dit, êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus de 5 pains? Ne vous rappelez plus les 5 pains de 5000 hommes? Et combien de paniers avez-vous emporté? À rappeler par rapport à miracle à 5 mois passé à la Cuba, les 5000 hommes. Maintenant, il faut réfléchir par rapport à l'IPA. Est-ce que je peux passer mon temps à vous parler de pain? Est-ce que vous ne savez pas que je suis capable de multiplier ce pain? Rappelez-vous, j'ai dit à multiplier 5 pains qu'on a eu à nourrir à 5000 personnes. Et ce n'est que maintenant, n'a pas la makambo lipa. C'est pour, à mon avis, raisonnement, la bonne là qui tellement terre à terre, tellement basse, et pourtant, il fallait bailler ma makambo, le ko la bana nzambe, to basali nzambe, topé ba disciple nae. Il continue. À verset 10. Ni le 7 pains de 4000 hommes. C'est-à-dire Jésus, à part, il a multiplié 5 pains, a multiplié qui fait 7 pains, ça dit 4000 hommes. C'est-à-dire qu'il les a rappelé les 2 miracles de pain qu'il a fait, où il a multiplié le pain, qui était un nombre minime, Maranda qui a belé, à l'essa qui va tuer belé. A rappelé bango. Tout ça pourquoi? Pour la savon que raisonnement la bango, là qui basse, là qui terre à terre. C'est pourquoi on vous a dit que Paul dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, dans ma kamouanzambe, qu'autant en pas terre à terre, Luka o élevé ne serait-ce qu'un tout petit peu le niveau de la réflexion pour Luka o yeba, so qui ozo le ba ozo sala, et ça penza ma kanisi anzambe, qui ozo ma kanisi na yo. Et ça raisonnement na yo, mo kwa bo moto, tout ça ma raisonnement anzambe. Je continue. Verset 11. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Là maintenant c'est clair. Comment est-ce que vous ne comprenez pas que moi je ne parle pas de pain? Moi je ne parle pas de pain. C'est pourquoi malheur au triste avec l'église. Oh, tant que Bible va commis lipa. Au moins va passer dans Nzambe belé na ba tamaye ba kimba ba keso ba lipa na wenze. Ba na non c'est biblique, on parle du pain, on parle du pain. Ça c'est être comme ces disciples qui n'ont rien compris de la parole de Dieu. Parce que lipa on peut acheter partout. Et Jésus leur a montré aussi qu'il pouvait multiplier le pain. Il avait déjà multiplié le pain. Et on a ici bon la verset 11, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Maintenant on continue. Je continue. Comment ne comprenez-vous pas que c'est au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain de pharisiens
et de Sadducéens. Verset 12, alors ils comprirent que ce n'était pas du levain de pain. Comprendre et qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. C'est-à-dire, Jésus, en leur interdisant de ne pas prendre de levain des pharisiens, au sujet, il y a été, voilà. Il y a été, il y a pharisiens, na sadducéens. Selon le livre de Jean 16, le verset 12. À ceux-là qui sont en train de lire avec moi vont avoir ces réponses. Alors, mais de l'enseignement des pharisiens et de sadducéens. C'est-à-dire le levain dont il est question ici. Jésus était en train, par rapport, il y a été, il y a pharisien, n'a été, il y a sadducéen. Parce que, je vous avais donné récemment les passages passés, je ne vais pas tout répéter, sinon on l'exattend à lobby. Et quand Jésus parlait, quelqu'un disait, mais quelle est cette nouvelle doctrine? Il prêche comme ayant autorité sur tous les esprits. Parce que Jésus était venu en contradiction avec les scribes, les pharisiens et les sadducéens. C'est-à-dire, c'est pourquoi je vous ai dit dans ma doctrine, nous avons deux grands groupes, deux grandes idéologies de groupes de doctrines. La doctrine, c'est à Jésus-Christ. La doctrine, il y a Satan. Où ils ont regroupé, ils ont classifié na quatre dans votre côté, les pharisiens, les sadducéens, les scribes. Parce qu'on a été, je pense qu'on a été, c'est pourquoi Jésus continue à insister auprès de ses disciples de faire attention aux enseignements des sadducéens, aux enseignements des pharisiens, aux enseignements des scribes. C'est pourquoi vous avez raison de rester dans cette chaîne parce que j'ai des enseignements que je préparais par rapport à ça où je vais vous montrer quelle est la doctrine des sadducéens. Quelle est la doctrine des scribes? Quelle est la doctrine des pharisiens? Quelle est la différence maintenant qui réside entre cette doctrine des sadducéens, des scribes et des pharisiens, bien que la doctrine la doctrine à Satan. Et maintenant, quelle est que veut dire ou comment définir ou quelle est la logique ou l'objectif de la doctrine psycho et à Jésus? Restez dans ma chaîne, j'ai tout un enseignement par rapport à ça et vous serez énormément bénis. Mais ici, je suis en train de répondre à une question. C'est-à-dire, quand l'apôtre Paul aux Corinthiens parle de levain, il fait allusion à un enseignement, à une forme d'enseignement qui n'a rien à voir avec l'enseignement de Jésus-Christ. Mais on va encore continuer, on va encore lire un deuxième passage par rapport au levain. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 12, à partir du 1er au 5e verset. Luc 12, à partir du 1er au 5e verset. Luc chapitre 12, le verset 1 au 5e verset. Luc chapitre 12, à partir du 1er au 5e verset. Yesu a ici bango enseignement topé été il y a pharisiens, n'a été il y a sadducéens. Mais disons encore ici, c'est mon question d'insister encore par rapport au levain. On va voir ce qui est dit. Nous sommes en train de vouloir connaître c'est quoi le levain. Lorsqu'on parle du levain dans la Bible, on fait allusion à quoi? Je suis en train de répondre à la question que maman nous a posée. Verset 1. Voilà ce qui est dit comme en tête. Instruction de Jésus sur l'hypocrisie, la crainte des hommes, le blasphème, contre le Saint-Esprit, l'avarice, la confiance dans les richesses, parole de l'homme riche, les inquiétudes, l'aumône, la vigilance, les signes des temps, la réconciliation. Là, c'est ce qu'on a comme en tête. Maintenant, je descends au verset 1er. Verset 1er du chapitre 12. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus s'est mis à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain de pharisiens, qui est, je suis au verset 1er. S'il vous plaît, lisez avec moi, s'il vous plaît. Jésus dit, gardez-vous du levain de pharisiens, qui est l'hypocrisie. C'est-à-dire, les pharisiens dans leur enseignement, Atabatani Kongo Yesu 1500 fois. Atabatani 10 milliards de fois. Et tel inabango, il y a le levain à l'intérieur. Ce levain là n'est rien d'autre que
l'hypocrisie, ce sont des hypocrites. C'est pourquoi Jésus a mis en garde ses disciples de se garder de levain, de se garder de levain de pharisiens qui est l'hypocrisie. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. Vous qui avez l'habitude d'ouvrir vos oreilles à tous celui qui, parce qu'il s'appelle serviteur de Dieu, parce qu'il porte cette casquette, vous croyez en tout homme. Or la Bible dit ceci. Vous devez éprouver les esprits pour savoir s'ils sont réellement de Dieu. Car tout esprit qui confesse Jésus n'est pas forcément, tout celui qui confesse Jésus ou Dieu, alors forcément, mon Seigneur Azamete. Et toute parole est une parole, mais toute parole n'est pas parole de Dieu. Pour qu'une parole soit appelée parole de Dieu, je rappelle, il y a des éléments, il y a des nuances qui entrent en jeu. Je vous ai démontré ces choses dans nos vidéos passées. C'est pourquoi la Bible dit la parole de Dieu, c'est au fait la transmission du souffle de vie. Selon que c'est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7. Lorsque Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, la Bible a dit l'Éternel Dieu souffla dans le narine de l'homme un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire, or, lorsque Jean parle, lorsque Jean, dans le livre de 1 Jean, chapitre 1 au 3e verset, donne comme en tête parole de vie, c'est parce qu'il savait qu'il existe une autre parole qui n'est pas parole de vie, mais qui est parole de mort. C'est pourquoi Jésus continue à mettre en garde ses disciples de faire attention au levain de pharisiens qui n'est autre qu'une manière, une forme d'enseignement qui n'a rien à voir avec sa doctrine, qui n'a rien à voir avec son enseignement. Parce que dans la doctrine de Jésus, parce qu'il était porteur de la vie, il transmettait la vie. Et dans la doctrine des Sadducéens, parce qu'ils n'ont pas la vie en eux, quoi qu'ils puissent dire, quoi qu'ils puissent faire, quel que soit le miracle, quelle que soit les prophéties, le tout ce qui sort de leur bouche, ils peuvent avoir la maîtrise des passages bibliques autant qu'ils veulent, mais parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas la vie en eux, tout ce qu'ils pourront vous dire, par conséquent, ils seront en train de vous transmettre non pas la vie, mais de vous transmettre la mort. De vous transmettre la mort. Parce que dans Genèse 2,7, il dit, l'Éternel Dieu souffla un souffle de vie. Souffla un souffle de vie. Voilà la nuance. Zamba a nuancé, a insisté que ce n'était pas seulement un souffle, comme tout autre souffle, mais c'était un souffle de vie. Or, si on parle d'un souffle de vie, c'est qu'il existe un autre souffle qui n'est pas un souffle de vie, mais qui est un souffle portant la mort. Voilà, je continue. Nous retenons que le levain des Sadducéens, c'est une forme d'enseignement qu'ils ont, et le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie au fait. Et je continue maintenant pour parler, pour descendre, parce que là-bas, l'apôtre Paul compare Jésus, il dit que Jésus, il est notre Pâques. Jésus, il est notre Pâques. Nous avons ouvert cette parenthèse parce que la semaine passée, c'était la semaine de la Pâques. Nous voyons les églises célébrer la Pâques. Mais je vous ai demandé de vous poser deux différentes questions. En séparant cela, on a deux sortes de bateaux. Pour célébrer Pâques, va célébrer la Pâques. Toi qui refuses de célébrer la Pâques, il faut que tu nous dises pourquoi tu refuses de célébrer la Pâques. Parce que la Pâques que tu refuses de célébrer là, elle est biblique. Et dans le livre d'Exode 12, à partir du premier chapitre, on nous dit clairement que la Pâques, c'est une institution de Dieu. C'est Dieu qui a institué la Pâques. Yemo konde muntasare que Pâques voilà existé. Et il a donné des ordonnances. Il a donné on peut appeler ordonnances comme étant des instructions, des règlements, règlements d'ordre intérieur à respecter au sujet de la Pâques. Pour qu'une Pâques soit appelée Pâques selon Nzambé, nous devons trouver le respect de ces ordonnances au Nzambé à Pessi. Lorsqu'on ne retrouve plus les ordonnances, les instructions que Dieu a données au sujet de la Pâques, dans la pratique que nous faisons aujourd'hui, vous devez vous poser la question, vous êtes en train de célébrer la Pâques de qui? La Pâques ou la Pâques selon qui? Parce que mon colon Pâques a pessi du lot quoi qu'on respecte. Et au sali yango nenge a respecté au sali yango selon nani. Au sali nzambe nini. C'est là où nous venons vous apporter la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit mon peuple périt faute de connaissance. Nous ne voulons plus à ce que le peuple de Dieu continue à périr. Le kola batumoukié qui parce qu'il se tient debout devant eux, il leur apporte des choses qui ne sont pas vraies. C'est pourquoi j'insiste, avant de dire ou de faire quoi que ce soit concernant la parole de Dieu, rentrez dans la Bible. Allez vérifier si tout ce qu'on vous dit, on vous demande de dire ou de faire à un soubassement ou à un fondement biblique. Au cas contraire, ne faites pas.
Et même si cela a un fondement biblique, cherchez à voir si cette interprétation est vraie ou n'est pas vraie. Parce que d'autres prennent des choses dans la Bible mais interprètent mal. Voilà pourquoi Dieu insiste en disant, il faut éprouver les esprits. Vous devez éprouver les esprits pour savoir si ces esprits-là sont véritablement de Dieu. Parce que tout esprit n'est pas de Dieu. Tout celui qui a la étiquette à Moussa Nzambe, a forcément Moussa Nzambe. Il ne suffit pas de s'appeler serviteur de Dieu pour le devenir, non. C'est pourquoi rester dans ces chaînes, je vous ai donné quelques caractéristiques, mais je vous donnerai encore autant de caractéristiques, de sorte que tu as directement, tu as affaire à qui? Suis-je affaire à un Sadducéen? Ai-je affaire plutôt à un Sadducéen? Ai-je affaire à un scribe? Ai-je affaire à un pharisien? Ou ai-je affaire à celui qui est disciple de Jésus? Ou à celui qui est apôtre de Jésus? C'est pourquoi le levain de pharisiens et de sadducéens, et ça le à côté. C'est-à-dire, si on a la question de facilement, non, je n'ai pas affaire à la parole de Dieu ici. C'est comme ça que d'être un enfant de Dieu. Non, tout ça au commencement c'était la parole. Et la Bible dit, tout ce qui existe a été fait par la parole. Et la parole que nous vous apportons une connaissance de Dieu. Pour bâtir manipuler d'abord. La parole est une force. À partir du moment où on vous donne la vraie, ça constitue une force en vous. Le parce qu'on va changer votre manière de réfléchir. C'est là qu'on avait même dans le livre des Romains 12, on descendait au lobby. Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, le renouvellement plutôt de l'intelligence, afin que vous discerniez ce que est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, je continue à répondre à maman avant de conclure. Lorsqu'on va maintenant lire, pourquoi est-ce que, lorsqu'on a appelé Jésus Pâques, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Pâques? Lisons un peu le livre de Jean chapitre 1 verset 36. Jean chapitre 1er le verset 36. J'ai dit bonjour à maman Alette Missenga, bonjour à papa Jean-Claude Luzolo, content de vous voir connecté. Merci d'être là. Merci à mon frère, à papa Jacques, merci d'être là aussi. Jean chapitre 1, le verset 36. Jean chapitre 1, verset 36. Que Dieu vous bénisse énormément, maman, on est là. Jean chapitre 1, verset 36. Voilà. Le verset 36 dit ceci. Je relis. En tête, le premier disciple. Le lendemain, voilà, je commence un peu au verset 35. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Ah, c'est-à-dire Jésus, lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez retrouver ceci. Il y a ces endroits où on appelle Jésus comme étant fils de l'homme. Il y a des endroits où on l'appelle comme étant fils de Dieu. Il y a des endroits où on le compare à un agneau. C'est-à-dire Jésus est venu, il a eu, lui Jésus, mais il a eu plusieurs représentations. Là, c'est-à-dire qu'il avait aussi cette identité d'un agneau. Pourquoi est-ce que maintenant l'apôtre Paul compare Jésus à Christ et Pâques? Parce que lorsque vous rentrez dans le livre d'Exode, au temps qui est historique à Pâques, Dieu, dans sa recommandation, dans l'ordonnance qu'il a donnée au sujet de la Pâque, parmi les ordonnances ou parmi les instructions, il a demandé aux enfants d'Israël de prendre un agneau mâle, sans défaut, sans tache. C'était un agneau de ce genre-là que eux, les enfants d'Israël, devaient immoler pour la base de agneau, bâtir deux poteaux, de sorte que Erzamba Kokita, pour la Koboma, tout le premier-né égyptien, arakomona makila akotate na kati ya porte na akotate na kati ya ndako bana Israël. Misko agneau wana nde fallait bango siko balia na butu mobimba ya Pâques wana pendant 7 jours.
un agneau pendant 7 jours. C'est là que je vous ai dit, dans la Bible, dans l'instruction de Dieu, Dieu n'a pas demandé à ce que la Pâque soit fêtée en un jour. Mais Dieu a donné la durée de la Pâque, ça doit se fêter pendant 7 jours. Et pendant ces 7 jours, les enfants d'Israël devaient respecter la recommandation de Dieu qui était de ne manger que dans ces 7 jours-là, le pain sans levain et non un pain avec de levain. Et aussi, d'avoir leur rein saint. C'est-à-dire, il y a toutes ces recommandations qu'on retrouve dans le livre d'Exode chapitre 12. Or, tout ce qui est fait dans l'Ancien Testament, selon le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 2 à partir du 16 au verset 17, ce n'est qu'une une représentation. Tout ce qui était fait là-bas, c'est une représentation de ce qui devait être fait. On va lire ça, et nous voyons dans le livre de Jean chapitre 1 verset 136, ici, pourquoi on a donné ces passages? C'est pour montrer en clair que Jésus qui est le Christ est aussi et autrement appelé agneau. Il est comparé à un agneau. C'est-à-dire quand on parle d'un agneau, tu peux aussi dire que Christ est l'agneau. Tu peux aussi, pourquoi l'apôtre Paul dit que Christ est notre Pâque? Il a dit Christ est notre Pâque parce qu'il a comparé la Pâque. Il a comparé Christ à un agneau qui devait donner sa vie. Comme l'agneau dans l'Ancien Testament avait servi de la vie, dans le sens que lui est côté qui dans notre rabbin à Israël, parce qu'un agneau avait été tué et le sang de cet agneau avait servi des signes pour l'Iwa et côté dans notre rabbin à Israël. Et Jésus aussi, parce qu'il devait sauver le peuple, devait racheter le peuple dans Masumo, lui aussi s'était présenté comme un agneau avec le même objectif de faire couler son sang pour la rédemption. C'est pourquoi l'apôtre Paul compare Christ à l'agneau. Il appelle Christ Pâque. Christ, il l'appelle Christ Pâque. Or, je vous l'ai dit, par pratique, dans l'Ancien Testament, il y a c'est là que, aujourd'hui, l'origine, il y a au moins on vous dit, appliquez le sang de Jésus dans vos maisons, appliquez cela ici parce qu'ils se disent, si le sang d'un agneau avait été capable de leur protéger de la mort, à plus forte raison le sang de Christ. Or, il y a une différence entre ces sons battants à rater. L'agneau devait protéger les Israéliens. Il fallait bâtir Makila la poto na lento. Mais Christ, Makila nae, il n'a pas dit que j'apporte mon sang pour que vous appliquiez. Non. Il a dit, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. C'est-à-dire, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang aura la vie éternelle. La vie par rapport à Makila à Yesu, par rapport à Makila à Yesu, est différent à agneau dans l'Ancien Testament. Et pas à Jésus, il ne faut pas appliquer, mais il faut boire. Et il y a un enseignement dans notre chaîne YouTube où j'expliquais en long et en large. On a démontré cela. Pourquoi est-ce que le sang de Jésus devait être bu et non appliqué? Pourquoi est-ce que le sang de Jésus devait être bu et non invoqué? Parce que même les disciples, nulle part dans la Bible, ils ont invoqué le sang. Non. Même Jésus, même Marie, même tous ceux-là qui ont suivi les prophètes, personne n'a invoqué. Mais tous savaient que la vie éternelle était fonction, non pas d'application, mais était fonction de boire. Et il y a un enseignement, vous allez trouver, j'avais fait une prédication dans une église, ça fait un peu quelques temps, j'ai mis sur notre chaîne YouTube, allez dans ma chaîne YouTube, Yamba officiel, vous allez retrouver cet enseignement où j'ai démontré en long et en large cette histoire du sang de Jésus, question toujours d'apporter une connaissance. Je vous ai dit, ce n'est pas parce que l'eau est commis d'office vrai. Non. Vérité est la vérité. Au cours d'un an, 1500 sur 100 personnes, 199 balobi que l'eau est solo. Et ça, et puis il y a un mot commis si l'eau est la vérité. Non. Vous pouvez être seul contre tous. Mais dans les choses de Dieu, faites un effort d'être pas seul. Mais faites l'effort d'être unique. Parce que Élie avait dit, je suis resté seul. Zamba n'a raté qu'on la seule. C'est pourquoi Dieu lui a rappelé, non, tu n'es pas seul. Je me suis réservé encore. Je me suis réservé encore. Et maintenant, quand on est seul, on ne peut pas sauver. Pour sauver, il faut être unique. C'est pourquoi Jésus est venu comme fils unique et non comme fils seul. C'est comme ça qu'il a pu sauver. Parce qu'il n'était pas venu comme fils seul, mais comme fils unique. Parce qu'il savait qu'il n'était pas le seul fils de Dieu. Parce que lorsque vous rentrez dans l'histoire de Job, les fils de Dieu se réunissent. Les fils de Dieu se réunissent. C'est-à-dire, parmi le fils de Dieu, Jésus s'était fait unique. Il s'était fait unique.
Voilà pourquoi il a réussi sa mission. Jésus n'était pas seul, mais il était unique. C'est pourquoi le jour de son baptême, la Bible a dit, une voix se fit entendre, dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez, c'est-à-dire, il y avait aussi des fils, mais qui n'étaient pas des fils bien-aimés de Dieu. Jésus a dit, mon Père m'aime, parce que je suis capable de donner ma vie et de la reprendre. C'est ce qui avait fait de lui fils unique. Il n'était pas fils seul. Ce sont des nuances qu'on va expliquer, en tout cas rester dans notre chaîne. Faites venir des gens, demandez aux gens de s'abonner. Nous voulons commencer des directs sur YouTube, des directs qui vont enrichir eux-mêmes les serviteurs de Dieu. Mais maintenant, on ne peut pas encore parce que c'est une nouvelle chaîne. On n'a pas encore assez de personnes. C'est pourquoi nous nous contentons de faire de live sur notre Facebook. Donc nous voyons que ici dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 36, on compare Jésus à un agneau. Et on peut encore lire ça dans le même passage, 1 Jean 29. Jean chapitre 1, verset 29. Maman, on est là. Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29 pour voir. Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Voilà ce qui est dit. Le lendemain, il vit Jésus venir. Il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, comparer qui Jésus n'a agneau parce qu'il était venu comme agneau pour ôter le péché du monde. Or, le fait de ôter le péché du monde, c'est en quelque sorte qu'on bit qui s'abat. Parce que c'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. Comme il est écrit que la main de l'Éternel n'est pas si courte pour sauver, encore son oreille pour entendre. Mais ce sont nos iniquités qui nous séparent de Dieu. Yes, maintenant, il y a qui peut briser barrière entre Bisson et Nzambe, n'a commis pèse à l'okola agneau potobi qui sama. Donc nous retenons ceci, que le levain, ils ont enseignement à les Sadducéens et les pharisiens, que le levain, les levain pharisiens, ils ont hypocrisie, et que l'agneau, c'est le Christ. C'est le Christ lui-même qu'on appelle agneau. Maintenant, on va lire un autre passage. On va lire un passage dans le livre de Colossiens chapitre 2 à partir du 16e au 17e verset. Colossiens 2 verset 16. Colossiens 2, 16 à 17. Colossiens 2, 16 à 17. Colossiens chapitre 2 verset 16 au 17e verset. Je lis le verset 16. Colossiens chapitre 2 verset 16 à 17. Colossiens 2 verset 16 à 17. Voilà, je lis Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17. Voilà ce qui est écrit. Je lis au nom de Jésus. Que personne donc, merci maman, on est là. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou de sabbat. Verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Mais c'est-à-dire tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, le corps de tout ce qui avait été fait dans l'Exode, corps nayango c'est Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul appelle Christ notre Pâques. C'est-à-dire Pâques, on va célébrer qui n'a sorti avant l'Israël à pays d'Égypte. Nous autres nayango, il y a un à solo, il fallait racheter Banayazame, c'est Christ. C'est pourquoi on compare avec Christ notre Pâques. Christ est agneau, un qui lokola agneau pour habiter qui s'abattent. C'est pourquoi il dit, tout ce qui était fait n'était que l'ombre, dont le corps est en Christ. C'est-à-dire, Christ est né solo, Christ est né vérité. Parce que plusieurs diront que non, pas Koyakala, et si elle est qui, nous sommes dans une nouvelle alliance. Très bien, je suis d'accord avec vous. Nous sommes dans une nouvelle alliance, en tout cas, je ne vais faire aucun débat là-dessus. Mais maintenant, dans cette nouvelle alliance, quel est le Pâques? Le Pâques, c'est Christ. Parce que le Pâques, c'est Christ. Parce que comme on a lu dans Colossiens 2, 16 à 17, Christ, c'est lui le corps même de ces choses où c'est le matinakala. Parce que Christ est wana, c'est le qui Pâques n'engeni. Parce que c'est lui le corps. C'est que oya salaki, ne yango ya solo. C'est que oya salaki, ne yango salaka. Ne yango ndo salaka. Tout ça n'enge yomoko salaka. Parce que déjà, toi tu ne célèbres que la Pâque le dimanche, un jour. C'est le contraire. Christ lui-même, il savait. Toi, tu vas célébrer la Pâque à l'église. Ce n'est pas ce que Christ a fait. On a lu dans les passages passés. La Pâque, c'est célébré dans une maison. Mais même Dieu avait dit que la Pâque,
On ne devait pas apporter une nourriture en dehors de la maison. C'est pourquoi Christ, le jour de la Pâque, comme on a lu dans la séance passée, ses disciples lui disaient, Maître, où veux-tu qu'on te prépare la Pâque? Où veux-tu que la Pâque soit préparée? Il les envoyait toujours dans une maison. Toujours dans une maison et dans une chambre haute. Et non à l'église. Mais toi qui vas à l'église, aux yeux en wapi. Aux yeux en wapi, parce que ce n'est pas ce que Christ a fait. Ce n'est pas ce que Christ a recommandé. Ce n'est pas ce que Christ a recommandé aux yeux en wapi. Et je vous ai rappelé la Pâque, oh la Bible, hein, on appelle ça la Pâque des Juifs. Si on a autre ça là, et où tu n'es pas là-bas romain. Ça, c'est pas la Pâque des Romains. La Pâque, oh, comment vous pouvez expliquer? Bat oba linga qui est sauté. Bat oba marginalisé qui est chrétien. Bat oba boma qui est sous. Comment va qu'on linga tient en place date pour la célébrer mutu oba ngoba yinaki. Mutu oba ngoba ndimela kate. Ce n'est qu'une mascarade. Bazui yango mais ba mise bino kombo yes pour adorer loko boye éviter. Mais malheureusement, même les hommes intelligents, même ces personnes sages dans des ils refusent catégoriquement de réfléchir à Tamoukié. Tout le monde se livre dans ces mois Mokili, les alaka, les fêtes mondiales. Or, c'est pourquoi Jésus dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Avant ça, les logos réfléchissent sur la Bible. Et où tu wapi, banani batie yango, raison nango zanini, pour Nzamba lobaki, le 14e jour du premier mois. Nous, on le fait au mois d'avril. Et actuellement, babaki s'est commis lapin de Pâques. Les œufs de Pâques, les bonbons de Pâques. En enseignant qu'en anglais, parce que Easter bunny, Easter eggs, Easter candy. C'est-à-dire, et le mot Pâques, c'est comme Pâques, il y a maki, Pâques, il y a lapin, Pâques, il y a bonbon. Mais malgré nous, on la pécata, les gens refusent de réfléchir. Les gens continuent à dire que c'est Jésus qui est célébré ces jours-là. Parce que Bolingi, est-ce que le canal a disciple na yemoko. Que le canal a apôtre na yemoko. Mais ce n'est pas grave. On continue quand même. On continue quand même. C'est-à-dire, on voit que dans le livre de Colossiens 2, 16 à 17, que Christ c'est lui le corps de tout ce qui s'était fait dans l'Ancien Testament. C'est lui, au fait, parce que tout ce qui s'était fait n'était qu'une représentation. Et Christ c'est lui, au fait, le corps. Maintenant, Christ est moi le corps. Comment est-ce qu'il a célébré la Pâque? Jean chapitre 13, à partir du 1er en décembre, j'ai fini par là. Jean chapitre 13, verset 1. Comme ça, yo comparé na ndenge yo salaka. Na ndenge o monaka na l'église salemaka. Asalaki yango ndenge nini. Jean chapitre 13. Là, on va seulement lire parce qu'on avait déjà expliqué ça la fois passée. Jean chapitre 13, à partir du premier verset, je descends. Je vais lire calmement. Matthieu, Marc, Jean, ok. Jean chapitre 1er, à partir du 1er. Jean 1. Jean chapitre 13, je m'excuse. Jean chapitre 13 à partir du 1er verset. Excusez-moi. Voilà. Jean chapitre 13 verset 1. Je lis. En tête célébration de la Pâque, Jésus lave les pieds de ses disciples. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé le sien qui était dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Verset 4. S'éleva des tables. Écoutez comment Jésus a célébré la Pâque. À partir du verset 4, tout commence par là. Verset 4, tout commence par là. Lisez aussi avec moi. S'éleva des tables. Ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Là, expliquez bien en place. Je vais dire ça en lingala. Balobi, a telemaki na mesa, a longola ki bilamba, avant qu'il s'y colle au linge, on va dire qu'on servir pour cacher sa nudité. C'est quoi qu'on appelle en français le linge dont il s'est saigné. Si vous avez lu dans d'autres versions, c'est écrit noir sur blanc. Le linge qu'il cachait avec sa nudité. C'est ça qu'il a fait. Maintenant, imaginez maintenant, c'est un scandale, hein? Mais pourtant, c'est ma Nzambe. Et pourtant, il y a moi, je pense que la question serait de les poser. Pourquoi est-ce que vous fouillez de faire ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qui est caché là-dessus? Est-ce que Jésus, c'était par erreur, mais par extravagance qu'il faisait ça?
ou bien c'était ça la normalité. Parce que n'oubliez pas, Jésus disait toujours, tout ce que je fais, je l'ai appris de mon Père. Tout ce que je fais, je l'ai appris de mon Père. Moi, je vous dis des choses vraies, parce que je sais d'où je viens. Et tout ce que je dis, je fais la volonté de, c'est lui qui m'a envoyé. Je fais la volonté de, c'est lui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, Jésus, en faisant ça, c'était la volonté de. C'est Dieu qui l'avait envoyé. On va voir. Je continue. Il s'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver le pied des disciples et à les essuyer avec un linge dont il était saint. C'est-à-dire, linge il n'a pas utilisé son vêtement. Non. Le vêtement, il a seulement ôté pour permettre à l'on jusqu'au linge. Jusqu'au linge, utilisé pour la bango makolo. Je continue. Maintenant, au verset 6, il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves le pied. C'est-à-dire, à Soukoli Bajan, à Soukoli Bangonioso, à comme pas Pierre, Pierre a bangui, Pierre dit non, toi tu veux me laver le pied. Toi Seigneur, vu quand je continue, en fait je vous explique, scénario ni en soit zalaki. Je lis pour vous pouvez aussi aller lire à la maison, je sais que vous avez des Bibles. Pierre lui dit, toi Seigneur, me laver le pied. Verset 7, Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. C'est-à-dire, lavage de pied wana, ezalaki na tina, asalaki yango na sentiment, asalaki yango par hasard te. C'est Pierre qui n'avait pas encore compris, raison d'être à Koskolama Koloana. C'est pourquoi il a voulu s'interposer à Jésus. C'est ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Verset 8, Pierre lui dit, Pierre a continué l'incrédulité. Ah dit non. Jamais tu ne vas me laver les pieds, Seigneur. Jésus maintenant lui répondit. Parce que mon Pierre a son s'entêter, car Jésus lui répond, il dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point part avec moi. C'est-à-dire, si Pierre carrément, si tu connais ma coloté, au côté de l'héritage, na bokonzi na ngai. C'est-à-dire, makolo wana ka ya pamba tozomona boye, ezangisaka mutu héritage ya makambo ya Nzambe. Ekozangisa yo place pa ya Nzambe. Okotambola na Yesu, oyekoli loba Nzambe mingi. Mais soki makolo na yo eza salite, ekozangisa yo pa na makambo ya Nzambe. Je vous ai dit, laissez vos questions dans les commentaires. Chaque fois, on va répondre. Posez autant de questions. Nous sommes encore en train de la lecture. Parce que quand il dit, si je ne te lave pas le pied, Pierre, tu n'auras point de part avec moi. N'est-ce que Pierre allait réagir? Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement le pied, mais encore le main avec la tête. Si c'est comme ça, Seigneur, je préfère ça maintenant c'est la demande de Pierre. Parce qu'il a compris que Makolo c'était important. Alors Abakis n'a n'engé. Maintenant Jésus lui dit, c'est lui qui est lavé, verset 10. C'est lui qui est lavé, Jésus lui dit, c'est lui qui est lavé, n'a besoin que de se laver le pied pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. C'est-à-dire, Pierre a quitté. Pierre en demandant à ce qu'on lui demande, en demandant à ce qu'on lui lave et le pied, et le main, et la tête, il pensait qu'un moutou n'a pas beaucoup de qui pur. Jésus savait qu'il avait déjà fini de laver le main, il les avait déjà lavé la tête. Ce qui restait, c'était que le pied. Problème est qu'il y a un niveau à ma colo. Il faut ma colo pour beaucoup entièrement pur. Entièrement pur. La pureté entière. Comme il est écrit, que le Dieu du ciel vous sanctifie dans tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Jésus avait déjà sanctifié l'esprit, avait déjà sanctifié l'âme. Maintenant, il fallait qu'il sanctifie le corps. C'est pourquoi il dit, je vous lave le pied afin que vous soyez entièrement purs. C'est-à-dire, l'objectif, il n'y a pas que Zalakarokom, Isabane et Nzambe, entièrement pur. Mais vous allez trouver des gens qui vont vous envoyer des slogans que nul n'est pur sur la terre, nul n'est parfait sur la terre. C'est un slogan purement satanique. Et je suis prêt à en débattre avec quiconque. C'est un slogan satanique.
On va démontrer noir sur blanc que les actes sataniques pour vous obliger à persévérer dans le péché. Bon, comme que le jour que tu mourras, on va appeler un serviteur de Dieu, un prêtre, un pasteur, un prophète qui va prier pour toi. Il va demander le repos de ton âme. Bon, comme on appelle la croix, que ton âme repose en paix. Voilà, quand tu as commis, bon, on a garanti à qui ceux qui ont changé à cause de cet évangile, tu vas souffrir. Là, je peux te garantir, non, celui-là, tu vas souffrir. Jésus voulait déjà rendre ses serviteurs purs. C'est pourquoi, quand il a fini dans sa prière sacerdotale dans le livre de Jean, chapitre 17, à Zoloban, Père, je ne te demande pas de les retirer du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde parce qu'il les avait déjà rendus purs. Et non pires. Non, il n'a pas empiré la situation, mais il a purifié leur état. Il n'a pas rendu plus pire état d'être dans le monde, mais il a purifié leur état. Parce que être pur et n'a quoi pire, lui il a purifié. Voilà, je continue pour finir et puis on va lire un autre passage. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver le pied pour être entièrement pur, et vous êtes purs, non pas tous, car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. À l'église, et maintenant regardez, lorsque vous allez célébrer la Pâque, en tout cas je vous dis, je vais calmement, où avez-vous déjà vu un pasteur dans son titre, d'ailleurs c'est très compliqué parce que là vous allez voir que l'église pleine, ce qu'on appelle le méga church. Ils veulent avoir 1000 disciples, 1000 fidèles, 2000 fidèles. Parce que pour eux, le fait d'avoir beaucoup de fidèles à l'église, c'est synonyme de la vraie serviteur de Dieu. Et puis, on se laisse emporter par ça. Oh, si on a 2000, comment tu peux laver 2000? Hier, tout le monde a il avait une église de combien de disciples? Lui qui apportait la parole de Dieu, l'église de la qui n'a combien? Mais là, on vous fait croire que Edith, grand pasteur, c'est lui qui a une grande église avec autant de disciples. Moi, tu vas dans l'église au sein, mais la mais pasteur n'a pas bien écouté. Mais maintenant, ça peut être convaincu qu'un pasteur n'a pas. Parce qu'il ne te connaît pas, il ne sait même pas que tu existes. Même si tu mourais, il ne sait même pas que tu étais mort. Tout ce que tu as comme problème, il dit qu'il y a un problème à quelques personnes, mais tu prends plaisir à se dire c'est mon pasteur. Comment est-ce qu'il prie pour toi? Parce que vous aussi, vous entrez dans la logique, hein, pasteur n'a pas la présenter au conseil d'Andamé, il faut d'abord n'anda comme nene, ayebana, ma voiture à cher, bilamba à cher, ayebana, ma pasteur misusu, avoir jakala, tu es fier. Mais mutu oyo, azana à solo. Si vous regardez la naissance de Jésus, la Bible dit que Jésus était allé naître. Mais il faut de la mage, il faut de la capable à comment la étoile. Ils ont brillé pour c'est pourquoi je vous dis, il faut toujours éprouver les esprits. Pour apporter un plus. Vous regardez comment on vous malmène. Regardez comment on vous maltraite. Imaginez celui qui a 5000 personnes. Ceux qui m'ont dit, or Jésus dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Un berger doit connaître ses brebis. Nyonso, na kombo na bango, ba adresse na bango, ba vanda kawapi, ba problème na bango eza nini. Comme ça, il va mais la moko, c'est un problème na ye. Donc, en fait, j'ai ouvert cette parenthèse pour montrer, pour répondre à maman Françoise, qu'effectivement, Christ, c'est lui la Pâque. Ce qui revient à dire, si tu veux célébrer la Pâque, parce que Christ étant le corps de tout ce qui s'était fait avant, de tout ce qui a été fait comme représentation, si tu veux célébrer la Pâque, il faut célébrer comme Christ. Et dans le livre de Jean 17, Jean 13, je vous ai montré comment est-ce que Jésus a célébré la Pâque. Maintenant, on continue. Que Dieu vous bénisse. Lisons maintenant un autre passage, je reviens dans notre sujet. On parlait toujours du voile et l'évangile. Ça, c'était notre sujet. C'est une parenthèse qu'on avait ouverte. On a voulu, touchant la Pâque, montrer comment est-ce que l'évangile est qui voilait. Donc, nous lisons Actes chapitre 17, verset 10 au verset 11. Actes 17, verset 10 au verset 11.
Mettez-moi de j'aime, mettez des likes, mettez des cœurs, s'il vous plaît. C'est pour une preuve que Bozo Landanga Pena, que Nazo dans les vides. S'il vous plaît, mettez des cœurs. Merci beaucoup, maman Christelle Yambamba. Merci énormément. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te protège. Merci beaucoup à mon vieux, à mon papa, fiston Balabos. Merci beaucoup. Merci énormément à maman Michou. Maman Michou, que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir connecté. Vraiment, je suis très content. Ça fait très longtemps que Dieu vous bénisse et que Dieu prenne soin de votre maison. Merci à vous tous qui êtes là connectés. Voilà. Actes chapitre 17, à partir du verset 10 au verset 11. Actes chapitre 17, verset 10 au verset 11. Actes 17, verset 10 au verset 11. Je lis au nom de Jésus. Voilà ce qui est dit. Aussitôt le frère firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. La Bible a dit, lorsque l'apôtre Paul est parti chez les Juifs de Bérée, ces gens-là de Bérée, ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. C'est-à-dire, ils aimaient la parole de Dieu. Ils aimaient écouter la parole de Dieu. Mais maintenant, toi, parce qu'aujourd'hui, il y a de ces gens dormir et réveiller comme un normal. Mais est-ce que si on met tout le monde na erolalaka nini esalemaka erolalaka nini esalaka ke otelema na tongo? Et si on me tourne la question, penses-tu que Dieu n'est envoyé que sur cette terre pour manger, pour boire, pour se vêtir, pour avoir des voitures, pour avoir des maisons, pour voyager, pour avoir ces choses matérielles? Moi je ne pense pas, parce que Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice et le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné. Mais malheureusement, les gens préfèrent courir derrière le reste, au lieu de courir derrière la parole de Dieu, qui donne le reste. C'est ça. Il faut courir derrière la parole de Dieu, quand c'est le royaume de Dieu, le reste est entre autres l'argent, le voyage, les enfants, le mariage, les maisons. La Bible appelle ça le reste. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Mais d'abord, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, ou l'acquisition du royaume de Dieu, c'est dans le fait d'avoir en nous la parole qui est Dieu. Comme il est dit qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était Dieu. Ce qui veut dire la parole est Dieu. Or, le fait d'avoir Dieu, c'est l'obtention sûre du royaume de Dieu. À partir du moment où aussi, on ne se limite pas à écouter, mais on passe à l'action de la pratique. Maintenant, on dit les disciples de Bérée, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ce qui m'intéresse ici, c'est lorsqu'on dit qu'ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. En résumé, la Bible, pour batala, nasala eloko boye na église. Est-ce que eloko wana eza penza euti penza pa nzambe? Erba yebisinga que toujours célébrer fête X, na date X. Est-ce que euti pa nzambe? Parce que on peut aimer Dieu, on peut avoir de l'amour pour Dieu. On peut avoir de la considération à la parole de Dieu. Selon que vous aimez aller à l'église, vous aimez écouter la parole de Dieu et vous soutenez l'œuvre de Dieu. Mais cela ne suffit pas. Parce que la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu ne partage sa gloire avec personne. Ce qui veut dire, lorsque nous passons à adorer quelque chose que nous ne connaissons ou nous ignorons et les tenants et les aboutissants, c'est déjà une adoration à une divinité étrangère. C'est pourquoi la Bible dit que leur vie elle est déjà venue
où les vrais adorateurs doivent adorer le Père et en esprit. C'est-à-dire, on se croit ça l'adoration charnelle. Parce que le contraire d'une adoration spirituelle, c'est une adoration charnelle. Or, est dite adoration charnelle, toute adoration liée à la visibilité qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut palper. C'est pourquoi il faut qu'on banga, yo kanisi yo saleli nzambe mais nzokanda o saleli loko msusu sans le savoir. Yango moni nzamba lobaka que son peuple périt faute de connaissance. Parce que ceux qui ont yeba qui attaquent, ce qui est caché derrière, je ne pense pas que nous avons salela yango. Mais nous sommes forts à faire des discussions pour autres sujets. Nous débattons pour beaucoup de sujets. Nous disons, on est capable de dire que mais par rapport à la parole de Dieu, on accepte tout. Comme si on n'avait jamais fait même une étude quelconque. Non. Comme si on n'avait jamais été intelligent. Comme si on n'avait jamais été capable de réfléchir un tout petit peu. Non. Il faut réfléchir dans tout ce qu'on vous demande. À ta point de vue, non, il faut réfléchir par rapport à ta vie. Est-ce que Makambo viva kawana? Vous êtes sûr que c'est normal? Vous êtes sûr que c'est volonté en Zambé? Ou bien c'est sanction en Zambé au salayo? Tout peut être sanction en Zambé, c'est batunde ba au salayo, mais au yébité. Par incrédulité, au boy ko attester que non, et qu'on attend moutou songo la salam. Il faut connaître toutes ces choses. Maintenant, pourquoi je donne le passage de Actes chapitre 17, verset 10 au verset 11? Je donne ce passage pour tout le monde d'abord que dans le livre des Actes, je vais insister que les disciples n'ont pas ça les locaux, on va dire qu'on vérifie l'écriture. Mais si quand tu célèbres Noël, quand tu célèbres la part comme tout le monde le fait, est-ce que c'est comme Dieu le fait? Parce que en lisant maintenant Daniel chapitre 3, je vais vous donner un exemple. Il y a Makambo et ça le Makalelo dans le livre de Daniel. Ndenge basanganaka, batele misara biloko na bango, banzambe na bango même. Biso toye bakate que ça banzambe na bango. On se met à nous plier, à nous prosterner na banzambe là sans les savoir. Et je vous ai donné les exemples de quelques dieux dans mon enseignement passé. Par exemple, des gens qui refusent, qui disent noir et blanc que non, le 25 décembre, on célèbre la naissance de Jésus. Est-ce que Yesu est quoi célébrer l'anniversaire? Est-ce que les disciples ni à Yesu a célébré l'anniversaire à Yesu? Maman Yesu, au moins dans la Bible quelque part, Marie célèbre la naissance de Jésus. Maintenant, et où tu wapi? C'est que nous, toleki na Yesu est moko na komi linga ye moko quoi. Or, dans le livre de Lévitique, bah, l'Éternel, sur les différentes fêtes de l'Éternel. Les différentes fêtes de l'Éternel. Oh, et où tu wapi? Parce que dans des années, dans des siècles passés, ça n'existait pas. Et bimi kaka pouf, et où tu quelque part. Mais personne ne se pose la question pour dire, et où tu wapi? Et bandi wapi? Pourquoi? Pourquoi dati yango? Pourquoi pas dati yango? Personne. Pour la calais à la kake. Mais bandi kaka pas la biso peut comme quoi il faut ezala, il faut ezala, il faut ezala. Mais moi parfois je plains. Je vais être sincère avec vous, parfois ça fait mal, parfois je pleure. Pourquoi est-ce que je pleure? Demandez-moi pourquoi je pleure parfois. Parce que quand je regarde, je vais être sincère avec vous parce que c'est la question de l'Obanza. Mais pourquoi est-ce que je pleure? Lorsque je regarde les églises, dites églises de réveil, ça dit Balobaki, nous nous cartons de telles choses, nous voulons apporter une révolution. Et on va bien avoir église de réveil. Baki ko réveiller, Babylon ko o ba on va mona qui a kolala. Mais contre toute attente, et donc on va réveiller, va porter à Sika, et Zalaka à parler en langue, et Zalaka dim, et Zalaka offrande. Mais bah faites au batika qui kuna pas bazala qui wana, bah faites au batika qui wana. Le fait qu'ils ont laissé là-bas la Noël, quand il va fêter, quand il va fêter. La Pâques, même avec le même calendrier, même horaire, même faisabilité, ils ont baillé dans une église de réveil. Ils ont changé ce qu'ils ont pu, mais ils ont gardé ça. Or, je vous ai dit, la Pâques, la Pâques, la Bible, c'est la fête des Juifs. Or, la Pâques que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas celle des Juifs. C'est la Pâques qui est romain et qui est juif. Déjà, avec l'histoire, ça peut vous aider. Déjà, avec l'histoire, histoire à Pamba, attends, histoire à Pamba. Ça fait comment expliquer que ça soit eux, entre parenthèses, les Romains, parce que ce sont eux qui ont marginalisé les Juifs. Ce sont eux qui ont marginalisé le chrétien. Mais toujours ça là quand même. Zambé Kaka Ebi, seul Dieu sait ce qui va devenir demain.
Mais nous, on fait le travail de Jean-Baptiste qui est, nous sommes des voix qui crient dans les déserts. Il sera sauvé. Comme la Bible déclare, allez prêcher la bonne nouvelle. À celui qui croira, celui qui croira, acceptera d'être baptisé, il sera sauvé. Mais à celui qui ne croira pas, il sera condamné. Non pas par la Bible, mais il sera condamné par la parole à Yokaki. Alors, nous lisons le livre de Daniel chapitre 3. Alors, je vais finir là-bas. Daniel chapitre 3. À partir du 1er, je descends. Merci mon grand frère Fiston. Merci pour le like. Merci. Daniel chapitre 3. À partir du 1er verset. Daniel chapitre 3 à partir du 1er verset. Prenez vos Bibles, lisez avec moi. Lisez avec moi. Daniel chapitre 3 à partir du 1er verset. Où est parti maman, on est là? Maman, on est là, Daniel chapitre 3, partie du 1er verset. Je vais aller doucement dans ces passages. C'est ici qu'on va finir. Et on va continuer après. Daniel 3, partie du 1er verset. Mais avant tout temps, je vais expliquer pourquoi je donne ces passages. Je donne ces passages pour la relaxation. Nous n'avons pas fonctionner. Makango est salé makale, le c'est salé makala. Makamunini, oya batuko vanda ko sangana. Koluka date moko boye ko pesa ngo batu sous prétexte que za nzambe ko ba kumisa nzambe, mais en réalité za nzambe tende bazo kumisa batu balingi ne ba kumisa ba nzambe oyo ya bango, mais oh biso to yebite. Maintenant dans ces passages to comment on appelle attitude ya bana ya nzambe, comment est-ce qu'ils ont réagi par rapport à mibeko oyo mokili pesa ki, parce que la carte histoire oyo, si vous voulez comprendre la ténacité ou l'ampleur ya histoire oyo, ça s'est passé en Babylone. Ça s'est passé en Babylone. En Babylone, on a formé le États-Unis d'Amérique actuellement. C'est-à-dire, imaginez ce qu'on a tout le monde en Amérique. Amérique, il faut que la télémélie président de la République. Là, on a télémélie Joe Biden, par exemple. C'est pourquoi vous voyez, ce n'est pas facile, mais ça sera facilité. Mais il y a un monde en Zambie. Il faut par rapport aux situations, aux réalités que tu vis, la volonté en Zambie. Chose qui n'est pas facile. Mais chose qui demande à ce qu'il y a tout enfant de Dieu à saler là. Daniel chapitre 1, je vais descendre jusqu'à la fin de ces... Daniel chapitre 3, je vais descendre jusqu'à la fin. Voilà. En tête, les trois compagnons de Daniel dans la fournaise. Je lis le premier verset, je lis l'histoire, je sais que vous avez vos Bibles, lisez aussi l'histoire. Non, on n'a pas insisté, qu'à place on peut insister, mais je fais la lecture du passage. Je vais lire ça jusqu'à la fin. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Balobi, celui qui était roi à l'époque, le roi Nebuchadnezzar, asala qui est keko. Ma pèse ma caractéristique elle est quoi en termes de taille, en termes de tout. Balobi, le roi Nebuchadnezzar fit une statue. Azala qui moulaï n'est azala qui a 6 coudées. Et azala qui haute de 6 coudées. Sa hauteur était de 6 coudées. Et azala qui largeur n'est un peu azala qui a 6 coudées. Il avait dressé ces statues dans la ville de Dura, dans la province de Babylone. C'est-à-dire, il y a le Joe Biden aujourd'hui, il y a un exemple. Tout ce qu'on a fait, le Macron, à ça qui connaît la télémission à Paris. Il y a le roi Joe Biden, à ça qui connaît la télémission à New York, la télémission à Washington. Verset 2. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satres, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. C'est-à-dire, era sali makamuna a bengi ba kondignon so mboka, ba juge, ba ministre, ba naka magicien bengi ba nyonso. Ba ya na dédicace ke connaît, ba ko gumba mele ke connaît wana. Alinga ka présenter ke connaît wana mboka mobimba. Je continue. Verset 4. Alors, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tout le magistrat des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ces gens-là que le roi avait fait venir, bah y est quand même.
Bayepe quand même. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Batelemaki liboso ekekwana. Batelemi liboso ekeko. Je continue la lecture. Je vais insister là où il faut insister. Verset 4. Un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme et toute langue. C'est-à-dire, je continue. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. C'est-à-dire, le roi Natelemi, Abeli Batunyonso, ma nation nyonso, c'est pas ceux qui sont à trompette, soit à musique, à tangi ba instrument musique ko beta. Bino nyonso sans exception, tout peuple, toute langue, toute nation, il faut que gumba meleke koana. Et ça le comme lobby, tout le monde, dans tout le monde entier, lorsque vous arriverez à la date du 25 décembre, vous tous, peu importe où vous allez, vous devez adorer ce jour-là. C'est exactement la même chose. Je suis en train de faire le parallélisme. Le parallélisme, c'est la même chose. Vous tous, chrétiens ou pas chrétiens, païens ou pas païens, religieux ou non pas religieux, enfants de Dieu ou non pas enfants de Dieu, lorsqu'on arrive le 25 décembre, vous devez croire tous que nous célébrons la naissance de Jésus. Ok, le jour de la naissance de Jésus, tous, achetez des lapins, achetez des Pâques, je m'excuse, achetez des sapins, achetez des nouvelles habits, mangez tout. Même, vous allez voir les gens qui célèbrent Jésus, des jours, et ils font du n'importe quoi ce jour-là. Toute tendance confondue, quel que soit l'âge, jour à le 25 décembre. Et comment on peut le voir fête Tiabal Amitié? C'est la fête des enfants. C'est la fête des enfants. Oh. C'est-à-dire, c'est la même chose. Il faut faire le parallélisme. Il faut faire le parallélisme. Je continue. À l'obus, vous adorerez la statue d'or. C'était une statue d'or. C'est-à-dire, Ebandaki Kongenga. Quand on dit la statue d'or, par rapport à éclat nango, par rapport à kitoko nango. Oh non, c'est la Pâque. Nous célébrons Christ. La mort et la résurrection, c'est Christ. C'est effectivement biblique. Mais sur ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. La pratique, la Pâque, elle est biblique. Oui, maman Bijoun. Je ne vous dis pas de ne pas célébrer la Pâque. Mais je vous demande de célébrer la Pâque selon Nengen Zambé à Sengier, ça la célébrer. Nengen Zambé à Sengier, ça la célébrer, te expliquer en haut déjà. Mais malheureusement, on commis moi retard. Je n'ai pas dit de ne pas célébrer la Pâque parce que la Pâque, c'est une institution à Nzambé et Moko. C'est la statue au roi de Nebuchadnezzar à Elevaki, c'était une statue d'or. Ça brillait. C'est-à-dire, pourquoi c'était en or? Pour que tout le monde apprécie, admire l'éclat. À tous les musiques, aux monde en c'est-à-dire, au lobby tout na tina na yango te, au lobby tout na sous tina na yango te, pour apprécier beauté na yango. Ou pour apprécier kitoko na yango. Mais mon colon statut, a évité na yekeko na yewana. Je continue. Quiconque se prosterne, voilà, verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est ce qui se fait. Ceux qui nous célébrer Noël, il sera condamné par tout le monde. Par contre, traité dans n'importe quoi et pas tout le monde. Toi, tu te prends pour qui? Tu penses que tu es plus chrétien que tout le monde? Tu penses que l'équipe va pasteur, n'y soit minena mokili mobimba, ba autant que ba kombo na bango. Mais malgré autant ba kombo na bango, ne vous en faites pas. Baza la preuve que ba tu batanye ba kombo, baza penza ba sela nzambe à solo. Ils n'ont pas de preuves. La seule preuve qu'ils ont, parce qu'ils ont des églises, parce qu'ils ont beaucoup de fidèles, parce qu'ils vont leur dire qu'ils ont fait 40 ans dans les ministères, mais ils n'ont aucune preuve. Or, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, lorsque vous descendez en bas, Dieu a choisi les choses viles pour confondre la sagesse des sages. Parce que le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Zambé abimisara mutu n'importe qui, n'importe où, pour confondre la communion soignée à Kala, abimisara pamba, selon que Jésus, devant la femme samaritaine abissier, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et la femme qui lui dit, es-tu plus grand?
es-tu plus grand que notre père Jacob? Neba Koloba. Ce garçon, il pense qu'il est plus grand que mon pasteur. Il pense qu'il est plus sage que mon pasteur. Il pense qu'il est plus sage que tel pasteur. Il pense qu'il a plus de connaissances que telle personne. Moi, je ne dis pas. C'est ce que la femme avait dit. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Comment peux-tu dire que nous adorons ce que nous ne connaissons pas? C'est exactement la même chose qui va se faire. C'est exactement la même chose qui s'est dit déjà. Mais on continuera à dire la vérité. Je continue la lecture. C'est pourquoi au moment où tout le peuple entendit le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple, les nations, les hommes de toutes langues, se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. C'est-à-dire, quand on a sonné, tout le monde a respecté, sans exception aucune. Tout le monde, parce que c'était l'ordre du roi. Et c'était la statue du roi. Verset 8. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. C'est-à-dire, la Bible a dit les Chaldéens, ils sont allés voir le roi pour la refouler à Sukoba juif. Parce que n'oubliez pas, on avait donné un passage qui dit, contre le bâti, les Juifs ont leur manière de faire et les païens ont leur manière de faire. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, passage lorsque l'apôtre Paul attaquait Pierre, c'est donc que la conduite de Pierre était sous conformité, comme qui m'avait attaqué à l'objet. Comment toi qui es juif, tu agis à la manière des païens? Maintenant, ici, les Chaldéens, ils vont accuser les Juifs. Balobi, il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. » Verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. C'est-à-dire, malgré que le roi avait fait ça, il y avait 3 hommes, les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ces gens-là, ils ne tiennent pas compte de toi. Ils n'adorent pas tes dieux. C'est comme ça que doit être un enfant de Dieu. Face à tout ce que tout le monde fait, fais-toi unique, comme on a dit, comme Jésus était venu comme fils unique. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Et ce n'est pas parce que tout le monde fait la chose que la chose devient ipso facto vraie. Ce n'est pas parce que tout le monde dans tous les pays, ce n'est pas parce que sur 1000 personnes, 999 acceptent, approuvent et font la chose que yo peut faire ça forcément. Bah tu es bien la cité que l'on commis à solo. Ici nous voyons que toutes les nations, le peuple, nous sommes à qui on met 3 personnes baboy. Bango baboy. Maintenant qu'est-ce qu'ils ont dit? Maintenant suivez-moi très bien. Alors suivez très bien, on finit. Je ne fais que la lecture et puis on finit, on va continuer après. Voilà. Verset 11. Et d'après lequel, quiconque ne dit, voilà, verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. C'est-à-dire, tenez-vous prêts. Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, attendez des instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que je fais. Pour le confronter face à ce que le monde dit
Et face à Onzambé, la bango ebsa bango basala. Parce que Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient connaissance des lois de l'Éternel. Ils ont préféré rester dans l'observance, Yamakambo Nzamba Lobby, que de faire des choses pour plaire au roi. Parce qu'ils pouvaient, comme tout le monde, plaire au roi. À Tofu Kamakar, on n'a pas les choix. C'est lui le président de la République. C'est lui Joe Biden. C'est lui Macron. C'est lui Intel. Face à un président, tu n'as pas les choix. Ou bien tu le fais, ou bien tu es mort. Mais on va quitter. Lisons un peu la suite. Tenez-vous prêts, papa, verset, voilà. Voilà, verset 15, maintenant tenez-vous prêts au moment vous prosternerez et vous adorerez la statue que je fais. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu? Là maintenant, il défie leur Dieu. Quel est le Dieu? Voilà. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. C'est-à-dire, si malgré que le roi le menaçait, je vous dis, lisez l'histoire maintenant, dans la réalité, vous avez affaire à un président des États-Unis d'Amérique. À Edison Makambo, ici, on a besoin de répondre à ôter. Amenez ça dans la réalité d'aujourd'hui. Alors, on n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas que Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. En d'autres termes, n'a pas fêté Noël te pour bosengi na fêter parce que et où tu pas nzambe te. Na sambeli nzambe a révélé nga eza ya yete. Na kosala yango te pona sepelisa bino. Et je ne ferai pas ça par incrédulité alors que je sais que ce n'est pas vrai. Je ne ferai pas cette pratique au sujet de la Pâque parce que la Pâque est biblique. Non. Na kosala te po obino bakisi o ezate na Bible. Je ne ferai pas ça. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, je ne ferai pas ça. C'est ça le comportement que vous devriez avoir. Nzambe aza vivant. Bo fukama, bo sambelaye. Est-ce que un asala kaboué, je fais vrai, j'agis bien ou j'agis mal? Alors je vous laisse aller continuer l'histoire. Genèse chapitre 3, à partir du premier jusqu'à la fin, c'est le verset 30. Je vous laisse continuer l'histoire. Allez lire vous-même. Lisez. Là où vous aurez des questions, revenez vers moi. Posez-moi des questions, je vous dis que je suis là pour vous, je vous répondrai. Tout autant dans la rythme, selon que Nzamba a permettre. On n'est pas ici chaque jour, mais on est là pour donner la sagesse selon que Dieu nous met à cœur. Et je vous informe déjà que nous voulons bientôt finir les sujets et que lorsqu'on va finir ces thèmes, on va entamer un nouvel thème que vous allez tellement aimer où on va parler de la vérité de Dieu. La vérité de Dieu. C'est quoi la vérité selon Dieu? Comment est-ce que Dieu définit la vérité? Ou qu'est-ce que la vérité selon Dieu et non selon les hommes? Alors restez connectés. Je me dois terminer. Je vais faire une prière de clôture. Mon Seigneur, mon Dieu, je te dis merci, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci pour les temps. Merci pour la disponibilité que tu nous as accordée au jour d'aujourd'hui. Merci pour la présence de toutes ces personnes qui ont été présentes et qui nous ont suivis de partout où ils sont. Puisse ton nom à toi seul, éternel Dieu, être glorifié à jamais et éternellement. Tout ce que je te demande au nom de Jésus, c'est qu'à partir de maintenant, parce que tu es Seigneur et que tu es Dieu, et parce que tu es un Dieu omniprésent, de la même manière que tu as été avec moi ici, va dans toutes ces maisons qui nous ont suivis. Établis ton trône dans chaque maison et prends contrôle de chaque maison. Que ton armée se tienne aux alentours de toutes ces maisons afin d'empêcher à tous les vents d'extérieur, de l'ouest, du sud, de l'est et du nord, de ne pas pénétrer dans toutes ces maisons qui ont ouvert leurs portes pour écouter ta parole, Père éternel Dieu. Qu'ils soient au contraire bénis et que la sécurité leur soit garantie par toi, car il est écrit, si l'Éternel Dieu ne garde la ville, en vain c'est lui qui la garde. Je demande à ce que tu sois le seul protecteur de toutes ces familles. C'est lui qui prend soin de toutes personnes responsables et de tous leurs enfants selon qu'ils ont des enfants. Que ta bénédiction leur suive, d'en donner solution à tout celui qui avait un problème, à celui qui était malade,
Puis comme ta parole, Père éternel, Dieu, accorde la guérison à tout celui qui était malade, à celui qui avait un problème de santé et qui se sentit bien, à celui qui avait besoin d'argent, parce que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, donne pouvoir, Père éternel, Dieu. Que ta présence dans toutes ces maisons puisse être une lumière qui éclaire partout où il y avait les ténèbres, afin que chaque enfant que tu as puisse reconnaître que tu es Dieu toute sa vie durant. Alors la louange, la gloire te reviendra éternellement. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci maman Agnès, merci maman Honorine, merci maman Bijou Bokole, merci maman Ornella, merci maman Christelle, merci maman Michou, merci à mon vieux, à mon papa Fiston Balabos, merci à vous tous qui avez suivi, merci à l'importance que vous accordez à la parole de Dieu. On ne peut que finir, je voulais bien continuer, mais il est question de l'internet, il est question des réseaux sociaux. Mais s'il vous plaît, continuez à être présent dans notre chaîne. Allez vous abonner dans notre chaîne. On a besoin de plusieurs personnes. Faites ça pour la gloire de Dieu. Notre chaîne YouTube s'intitule G Yamba. G, c'est la première lettre de mon prénom. Mon prénom, c'est Gaël. J'ai pris ma première lettre que j'ai joint avec mon nom. G Yamba. Avec un petit espace, vous écrivez officiel. C'est ça le nom de notre chaîne YouTube. On a besoin de plusieurs personnes. Car YouTube nous a dit, pour l'instant, on n'est pas encore éligible à faire des directs sur YouTube. Alors, le souci, c'est que nous puissions évangéliser plusieurs personnes selon que Nzambe a kokamba biso. Alors, si vous avez des membres de famille, bon, annoncez bango bonne nouvelle. Montrez-leur l'importance qu'il y a dans cette chaîne. Dites-leur ce que vous apprenez dans cette chaîne. Dites-leur ce que vous apprenez dans tous les directs que nous faisons. Voilà que ça va moins important ça koya. Ah, on a mis sur aussi boyebi ça va pour la lokumu ya Nzambe non pour la lokumu na nga mutu. Nzamba bate na bina pambola bino. On se voit à la prochaine. Bye bye. C'était moi Gaël Mbamba, votre frère. Que Dieu vous bénisse.